Bienvenue à tous, c'est Damaris pour le stream nutrition. On va parler du bio ce matin. Le bio, est-ce que c'est vraiment plus cher? Est-ce que c'est meilleur pour la santé? On va découvrir ce matin des méta-analyses qui ont été faites, donc différentes études. Et puis ensuite, on va regarder deux reportages de ABE, qui est à bon entendeur une émission en Suisse, qui va un peu décortiquer tout ça. Donc on pourra réagir ensemble avec vous. Et puis ensuite, on fera un petit bilan. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Et puis on pourra donner son avis. On verra que la réponse est plutôt en nuance. Alors, j'ai ici déjà, je vais passer à l'autre scène. Objectif, examiner les preuves comparant les effets sur la santé des aliments biologiques et conventionnels. Alors là, on voit qu'ils ont pris les data sources de janvier 1966 à 2011. Donc bon, l'idéal, ça serait de retrouver une méta-analyse plus récente, parce que bien sûr, le bio évolue avec les années. Rapport en anglais, etc. Deux chercheurs indépendants ont extrait des données sur les méthodes, les résultats pour la santé et les niveaux de nutriments et contaminants aussi. Ça, c'est très intéressant. Synthèse de données. 17 études chez l'homme et 223 études sur les niveaux de nutriments et de contaminants dans les aliments répondaient aux critères d'inclusion. Donc, en gros, ils ont pris 240 études. C'est quand même énorme. C'est un boulot monstrueux, franchement. Seules 3 des études chez l'homme ont examiné les résultats cliniques, ne trouvant aucune différence significative entre les populations par type d'aliments pour les résultats allergiques. Ok. 2 études ont signalé des niveaux urinaires de pesticides significativement plus faibles chez les enfants qui consomment des régimes biologiques par rapport au régime conventionnel. Mais les études sur les niveaux de biomarqueurs et de nutriments dans le sérum, l'urine, le lait maternel et le sperme chez les adultes n'ont pas identifié de différences cliniquement significatives. Alors, pour eux, toutes les estimations des différences dans les niveaux de nutriments et de contaminants dans les aliments étaient très hétérogènes, à l'exception de l'estimation du phosphore. Donc vraiment, on peut dire que ils ont eu tout et rien. Hein. Cependant, le risque d'isoler les bactéries résistantes... Non, ça on s'en fiche. Qu'est-ce qu'on a encore besoin de savoir? Limitation, les études étaient hétérogènes et limitées en nombre, et un biais de publication peut être présent. Donc là aussi, tu vois, ils le disent. La littérature publiée manque de preuves solides que les aliments biologiques sont beaucoup plus nutritifs que les aliments conventionnels. La consommation d'aliments biologiques peut réduire l'exposition aux résidus de pesticides et aux bactéries résistantes aux antibiotiques. Là, c'est ce que cette méta-analyse va dire. C'est intéressant. Bon, il faut mettre aussi en valeur que c'était en 2012 et par contre, j'ai pas regardé effectivement, c'est aussi de quel pays d'origine venaient les études, ça c'est aussi très intéressant. J'en ai trouvé aussi une autre qui est aussi sur PubMed. Et celle-ci, alors, elle date de 2014, il me semble. Voilà, septembre 2014. Publié donc 2 ans plus tard. Mais là, par contre, c'était plus axé sur concentration plus élevée d'antioxydants et de cadmium plus faible et incidence plus faible de résidus de pesticides dans les cultures biologiques.
Donc là, c'est plus au niveau des nutriments, enfin d'antioxydants, pardon, et le cadmium qui est négatif, et les pesticides qui sont négatifs. Est-ce qu'il y en avait plus ou moins? Il y en avait moins apparemment. Une revue systématique de la littérature et des méta-analyses. Alors bon, ici, un petit résumé. On va peut-être pas tout lire, je sais que c'est un peu long, mais c'est juste pour se faire une idée. La demande d'aliments biologiques est en partie motivée par la perception des consommateurs qui sont plus nutritifs. Cependant, l'opinion scientifique est divisée sur la question de savoir s'il existe des différences nutritionnelles significatives entre les aliments biologiques et non biologiques. 2 examens récents ont conclu qu'il n'y a pas de différence. Dans la présente étude, nous avons effectué des méta-analyses sur la base de 343 publications évaluées par des pairs qui indiquent des différences statistiquement significatives et de composition entre les cultures biologiques et non biologiques. Plus important encore, les concentrations d'une gamme d'antioxydants tels que les polyphénoliques se sont avérées considérablement plus élevées dans les cultures biologiques, ce qui est positif en fait. Celles des acides phénoliques, des flavonones, des stilbènes, des flavones, enfin voilà, c'est des termes qu'on ne va pas rentrer en matière ce matin. Voilà, ce qui est positif en fait, puisque ça... Bon nombre de ces composés ont déjà été liés à une réduction du risque de maladies chroniques, voilà, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire en dessous? En conclusion, les cultures biologiques en moyenne ont des concentrations plus élevées d'antioxydants. Des concentrations de cadmium, c'est des plus faibles, donc c'est très très positif. Et une incidence plus faible de résidus de pesticides que les comparateurs non biologiques entre les régions et les saisons de production. C'est ça, ça va tout dépendre aussi de quand l'étude a été faite, dans quel pays. Parce qu'on verra aussi que les normes du bio sont différentes entre certains pays. Voilà. Les normes de production de cultures biologiques interdisent l'utilisation de produits chimiques synthétiques de protection des cultures. Voilà. Qu'est-ce qu'on va encore nous dire? Est-ce qu'ils nous disent que ça... Il y a des défis majeurs en matière de synthèse de la recherche pour évaluer les différences de composition des cultures résultant des pratiques agricoles. Plus important encore, les études disponibles pour les méta-analyses, comme celle-là, ont utilisé différentes conceptions expérimentales, par exemple des expériences sur le terrain reproduites, des enquêtes agricoles, des enquêtes sur la vente en détail, etc., et ont été menées dans des pays et des régions où les conditions de fond agronomiques et pédoclimatiques contrastent. Cette hétérogénéité est susceptible d'augmenter la quantité de données publiées nécessaires pour détecter et comprendre la variation des paramètres de composition. Donc c'est vraiment ce qu'ils expliquent. C'est tellement vaste ces études qu'ils ont pris que en fait, finalement c'est un peu compliqué. Les méta-analyses pondérées sont largement considérées comme l'approche statistique la plus appropriée pour comparer les ensembles de données d'études, etc. Par conséquent, les principaux objectifs de la présente étude étaient 1. Mener une revue systématique de la littérature sur les études axée sur la quantification des différences de composition entre les cultures biologiques et conventionnelles. Là, ils utilisent le mot biologique vs conventionnel. 2. Mener des méta-analyses pondérées et non pondérées des données publiées. Et 3. De réaliser des analyses de sensibilité axées sur l'identification de la mesure dans laquelle les résultats de la méta-analyse sont affectés par les critères d'inclusion. Et 4. Discuter des résultats de la méta-analyse dans le contexte des connaissances actuelles. Et là, on est en 2014, donc
Voilà, ça a encore évolué. Donc voilà, tout ça, ça prend du temps aussi au niveau scientifique, de prouver ou pas certaines choses. La présente étude s'est spécifiquement concentrée sur les métabolites secondaires végétaux, en particulier les antioxydants, mais aussi les pesticides chimiques, synthétiques, potentiellement nocifs, les métaux toxiques, les macronutriments, les minéraux, les métabolites produits par des micro-organismes sur les plantes n'ont pas fait l'objet de la présente revue systématique de la littérature et des méta-analyses. Donc voilà, il y a énormément à faire, à voir, à lire. Mais si ça vous intéresse de lire, donc maintenant qu'on a vu ces méta-analyses, moi j'avais envie de vous proposer 2 reportages. Il y en a un, c'est les produits bio sont-ils trop chers? Et l'autre, des produits bio mais ultra transformés, qui date de 2022. Et l'autre, on va commencer par l'autre qui date d'il y a 2 ans, aussi 2022. Est-ce que le bio est trop cher? Vous me dites si vous entendez bien. Linière sur le plateau de Diès, au pied du Chasseral. J'augmente. C'est là que les Steffen exploitent leur ferme labellisée BioSuisse. Voilà, est-ce que c'est assez fort? En 2012, Sonia Steffen a repris la ferme de son père et avec son mari, elle a tout de suite converti l'exploitation au bio. Le bio pour nous, c'est une philosophie, une passion, travailler différemment avec la nature, être plus à l'écoute. Et puis les méthodes de production, c'est quelque chose qui nous convenait mieux. Les Steffen ont choisi d'élever eux-mêmes leurs futures poules pondeuses. Ça lag un peu, mais Ils ça va. achètent donc Ok, des c'est poussins bio âgés d'1 jour qui coûtent entre 5 et 7 francs pièce et qui sont placés dans un poulailler des petits dédié poussins. pendant un peu plus de 4 mois. Le poussin bio, il est environ 30% plus cher qu'un poussin conventionnel, mais il ne faut pas oublier justement, en Suisse, le bio, c'est toute l'exploitation et pas juste une branche de production. Donc pour nous, En Suisse, on a ça, les elle dit, chèvres, parce que la je volaille, pense qu'elle sait que les dans d'autres grandes pays... cultures. Mais par exemple, si on reprend vraiment la poule, les parentales, donc les mamans de ces poussins, sont aussi en bio, tout comme les couvoirs aussi, sont tous certifiés bio. Et ça explique aussi pourquoi est-ce qu'on a aussi un prix qui est plus cher. Je veux dire, les frais de base sont plus élevés. Non, ça va bien. Ils pourraient acheter directement de jeunes poules pondeuses bio qui leur coûteraient environ 27 francs la poulette, un prix également plus élevé que les 20 francs d'une poulette non bio. Le cahier des charges de BioSuisse leur impose bien d'autres contraintes qui ont également un impact sur les coûts. Pour le bourgeon, on a l'autorisation Le d'avoir bourgeon, c'est un maximum label bio 2 unités suisse, si de jamais. 2000 poules pondeuses. Donc c'est vraiment un maximum de 2000 par poulailler. Donc ça fait beaucoup moins qu'en conventionnel. En effet, il y a en moyenne 12 000 poules dans une ferme conventionnelle. Ici, les poules doivent pouvoir se déplacer librement et BioSuisse impose plusieurs zones, avec notamment un jardin d'hiver intérieur et 2 zones à l'extérieur. Rien que par exemple, ici, le pâturage, c'est le double de la surface qu'en conventionnel. L'espace dans le poulailler, en général, il est beaucoup plus grand qu'en conventionnel. Donc là, Plus ouais, elle d'espace explique par vraiment poule, dehors les comme dedans, cela signifie des coûts supplémentaires. coûts De même supplémentaires. pour la nourriture qui est bien sûr bio. Quant à la charge de travail, Sonia Steffen l'évalue à 1300 heures par année pour un poulailler de 2000 poules. Si on compare par exemple à un poulailler conventionnel, la charge en travail total, Ok. elle est environ la même. La seule différence, ou la grande différence, c'est par poule. Donc on a une charge de travail beaucoup plus élevée par poule qu'en conventionnel. Ici on voit qu'elles sont encore en train de pondre, donc c'est des nids à 2 étages. Les poules des Steffen pondent en moyenne 3800 œufs par jour. Sonia les prépare à la main pour le grossiste à qui elle vend l'essentiel de sa production.
Un œuf, il est propre hein, quand il est pondu, mais on fait juste un petit contrôle. Et puis, il y a des œufs qui sont plus grands, il y a des œufs qui sont plus petits. Ok, donc Voilà, voilà. la taille de l'œuf, ça Après- dépend justement de l'âge de la poule. On peut aussi parler des frais. Alors, je contrôle le journal des pentes. Ça, c'est le gars qui va, Normalement, on n'a pas plus que de poules qui va vérifier que tout est OK pour avoir voilà, directeur on contrôle bio. le journal des traitements vétérinaires, s'il y a des traitements vétérinaires. Donc c'est le une journal des surcharge de sorties, travail contrôler, énorme puisque les juste poules pour avoir doivent un sortir, label. il faut qu'on puisse contrôler qu'elles soient sorties. Ensuite, donc on va ils doivent- passer peut-être à la... Bonsoir Sophie Lagrange. Bonsoir. Voilà, Sophie Lagrange. Alors, on vient de voir votre bonsoir. reportage. On comprend bien avec cet exemple de l'œuf que le bio coûte plus cher à chaque étape de la production. Au niveau de la distribution maintenant, est-ce que les intermédiaires prennent plus de marge sur les produits bio? Alors Linda, on n'est pas encore parvenu en Suisse Ça à l'heure t'énerve, de la hein, Nounours. transparence sur les marges. Discrétion et secret Là, on va des parler affaires plutôt du priment prix toujours. du bio. Et lors de notre enquête, tous les grossistes que nous avons contactés, ainsi que Migros et Coop, qui sont des gros distributeurs d'œufs en Suisse, ont refusé de nous ouvrir leurs portes et leurs comptes. Pour Donc, contourner Migros et l'obstacle, Coop sont vous êtes les donc produits allé de- fouiller dans les statistiques de la Confédération. On a fait le C'est calcul Carrefour suivant en France, quoi. utilisant Enfin, voilà. les données les plus récentes de l'Office fédéral de l'agriculture. Un œuf bio qui est payé au producteur en moyenne 41 centimes et qui est vendu en magasin 83 centimes, ça fait une différence de 42 centimes. Un œuf en plein air qui, lui, est payé au producteur 22 centimes et qui est vendu en magasin en moyenne 58 centimes, ça fait 36 centimes de différence. Résultat, Ouais, ils se prennent le double de la marge. tous les Enfin, intermédiaires, voilà. c'est-à-dire les grossistes et les magasins, prennent D'où- 6 centimes de plus D'où, par quand on œuf achète bio. du Alors, bio, ça alors peut autant sembler aller au minime, marché mais en fait, ça fait pour quand que même cette marge 16% puisse de plus être que sur un donnée œuf en plein air. Ouais, c'est pas rien sur les directement, volumes, bah, puisque l'année dernière, il s'est quand même vendu producteurs. 200 millions de bio suisses dans le pays. Alors, ces intermédiaires, comment est-ce qu'ils justifient cette différence? Alors, ils nous disent que le traitement des œufs bio leur coûte plus cher parce que les volumes Ensuite, sont moins importants. Voilà, on a compris. Et on continue à décortiquer ce prix du bio avec la question du label. Être certifié, eh bien, ça a aussi un coût pour les producteurs. On regarde. Ouais, c'est ça en fait. BioSuisse Ils font regroupe énormément 93% d'efforts. des fermes bio du pays. Et chacune Mais d'elles ça paie leur à coûte cette une blinde, fédération quoi. une cotisation annuelle pour avoir le droit d'utiliser la marque Bourgeon. Pour une ferme Et là, on romande voit, moyenne, justement, on sur peut arriver le- facilement on à n'a 1000 pas vu, francs de cotisation. Sur les petits œufs, c'était marqué par année, zéro. donc c'est pas Zéro, rien pardon. du tout au niveau des charges de production d'une ferme. Les grossistes et les transformateurs doivent aussi payer une cotisation à BioSuisse pour avoir le droit de traiter et commercialiser des produits bio. Ah, ça, je savais pas. C'est 0,9% en gros du chiffre d'affaires qui est dû en fait pour utiliser la marque. Les paysans ont la cotisation et puis les transformateurs ont une autre manière de soutenir ce mouvement bio par le paiement d'une licence qu'on appelle. Ok. Pour vérifier que le cahier des charges est bien respecté, BioSuisse impose des contrôles, certains annoncés, d'autres surprises, tant aux producteurs qu'aux grossistes et aux transformateurs. Ces contrôles sont effectués par quelques sociétés reconnues par BioSuisse et accréditées par la Confédération. Ok, Leur là, il va but, nous parler. assurer la Tac. crédibilité du label Bourgeon. Qu'est-ce qu'on avait d'autre intéressant encore? Le bio qui est trop cher, c'est le conventionnel qui ne l'est pas assez. C'est plutôt là qu'est le problème. Nos parents ou grands-parents, pour se nourrir, Ah oui. dépensaient près de 40% de leur Ça, budget. ouais, attends, ça, on va... Font après, ou qui le transforment, qui le C'est stockent, qui très, le très gèrent. intéressant. Et Combien qui le est-ce qu'on vendent, qui, eux, dépense décideront du prix final qu'ils veulent pour la le soumettre nourriture. au consommateur, enfin le proposer au consommateur. Alors, que répond BioSuisse aux consommateurs qui trouvent que le bio est trop cher ? Bon, en guise de boutade, je dirais que ce n'est pas le bio qui est trop cher, c'est le conventionnel qui ne l'est pas assez. C'est plutôt là qu'est le problème. Donc le bio serait un prix normal, de budget pour la nourriture. ou Maintenant, on un a peu passé autour de supérieur. 6%. Et le Donc, conventionnel c'est serait là qu'il y a vraiment un trop problème. bon En fait, marché. c'est la nourriture Bah, qui est d'ailleurs, on devenue, voit, hein, nos par paysans, l'industrialisation, par la dans n'importe quel pays, rationalisation, tirent par la les langue. efforts des On les paye pas assez. agriculteurs, est devenu très bon marché et peut-être trop bon marché Mais par lol. rapport à la nourriture conventionnelle. Ah, je sens Donc, qu'il y a nous, le quelqu'un prix qui est du bio nous énervé paraît dans le chat. totalement équitable, juste pour l'instant. Un prix équitable pour les producteurs. Mais c'est vrai Reste aux consommateurs que à fixer leurs priorités.
Pour Les s'assurer ce paysans revenu sont mal équitable, payés. Après, certains qui font prend les un choix marges? radical, court-circuiter la grande distribution grâce à la vente directe. Attention, avec ce modèle, le bio n'est pas forcément moins cher que dans les grandes surfaces, mais le producteur vit mieux. Exemple avec 2 agriculteurs. Allez, on va voir les petits agriculteurs, là. C'est à Preusinges, dans le canton de Genève, que les 2 frères Lézère exploitent leur ferme bio labellisée Bourgeon. On va dire à une mère de famille célibataire qu'elle ne paie pas assez. Je retourne à mon taf. Oui, alors écoute, on pourra voir après, mais en fait, Le secteur de qu'est-ce que tomates, c'est les grandes cultures qu'est-ce que tu et achètes les comme vaches nourriture allaitantes pour aussi, la c'est ça. viande. Martial, Ce lui, sera dans le deuxième s'occupe de la reportage, donc production reviens un peu des plus œufs tard, reviens et dans de une la demi-heure. valorisation des Hein, nounours. céréales. Là, on parle du prix du bio, et puis après, on parlera vraiment... est-ce que c'est vraiment bio, les produits? Quels produits sont vraiment des produits bio? C'est un poulailler mobile où en bio bourgeon, on peut mettre 250 poules. Et en fait, nous, chaque semaine, on déplace ce poulailler d'une dizaine de mètres. Puis comme ça, chaque fois, les poules elles sont dans l'herbe verte. Et puis derrière, l'herbe peut là, il nous repousser pour explique les semaines suivantes. toutes ces qu'on leur directives. déplace, Et quoi. puis il a aussi un petit Pareil, magasin. en supplément, En on Suisse, y ça met, se fait de plus en Tous plus. les intermédiaires. Et vraiment, du C'est, champ au sachet, ça fait même pas 1 kilomètre, quoi. Lui-même va livrer Vous aimez mieux rester dans indépendant? les petits magasins Alors, de proximité. pour l'instant, oui, parce qu'on choisit de faire ce qu'on a envie de faire et comment on a envie de le faire, on va dire. C'est nous qui décidons, on y met. Et on ne peut jamais dire jamais, mais pour l'instant, on se plaît dans ce mode de travail, quoi. Voilà, les petites épiceries de proximité. Les frères Lézère livrent aussi leurs produits dans une 60aine d'épiceries en Suisse Les romande épiceries. qui veulent ainsi répondre à la demande de leur clientèle. C'est du bio, c'est du local, et puis c'est ce que les gens aujourd'hui ils demandent. Tout ce qui est bio et en plus local, c'est parfait. Et les clients sont contents parce qu'il y a des horaires Soit local, soit bio, ou les deux, peu importe. Du coup, Après, les clients sont tu contents de peux retrouver aussi regarder nos produits, tous les jours, la quoi. différence des prix aussi. C'est clair qu'on n'a pas tous les mêmes moyens. Pour les frères Lézère, il y a plein de bonnes raisons qui expliquent que le bio est plus cher que le conventionnel. Les coûts de Ou production tu fais sont plus comme une élevés parce amie, qu'on a plus tu de prends tes main-d'œuvre. poules dans ton jardin. On a plus aussi de passages, par exemple, pour lutter contre les herbes qu'on ne veut pas dans nos cultures, on passe plus souvent. Du coup, tout ça, c'est du temps en plus. Et après, les rendements fluctuent aussi Qu'est-ce qu'on avait beaucoup plus et encore souvent sont un peu en dessous. Ah, elle va nous dire quelque chose encore. Le bio plus cher, on l'a dit et redit, mais de combien exactement? Pour le savoir, notre équipe de recherchistes voilà. s'est livrée au redoutable exercice Alors, attendez. du panier des... Là, on est sur le reportage à bon entendeur. Faire ses courses en bio, combien ça coûte exactement? Super intéressant. Attention, c'est parti. Une liste de courses à faire dans toute une série de magasins. Et on va commencer par comparer les prix chez les 2 géants de la grande distribution, puisque Coop et Migros tiennent Coop les et 3 Migros, quarts donc du marché du bio. comme en France, Bonsoir, Stéphane Carrefour, Fontanier. et peut-être Évidemment, Auchan, c'est je vous sais qui nous rien. livrez ces résultats. C'est moi qui m'y colle, oui. Il s'agit d'un coup de sonde, il faut le préciser. Sur un jour, à la Coop et à la Migros, on a acheté 10 produits qui sont à la fois bio et à la fois suisses. Plus précisément, 1 litre de lait, 250 g de gruyère doux, 200 g d'emmental, une plaque de beurre de choix, 500 g de yogourt nature, un paquet de côtelettes de porc, une boîte de 6 œufs des 53 grammes, ça a Le son panier de la importance, ménagère et suisse. encore 1 kilo de patates fermes, de carottes, de Du pommes lait, du gala gruyère, et du d'oignons. mental, du beurre. bien Votre sûr. liste de courses est donc le match Migros contre Coop au niveau du bio. Qui est le plus cher? Alors, c'est la Coop qui ressort à 51,34 contre 48,33 pour la Migros. Ça se tient. 3 Hein. francs de différence, mais attention, ce jour-là, la Coop visitée n'avait à vendre que des œufs de 60 grammes dans la catégorie qui nous intéressait et des côtelettes de porc maigres, ce qui explique en grande partie la différence de prix. Ouais, donc en réalité, les 2 géants orange sont vraiment dans un mouchoir de poche. Maintenant, pour le consommateur, qu'est-ce qu'il doit débourser en plus s'il veut acheter du bio par rapport au conventionnel? Alors, à la Coop, ce sera 14,30 francs Ah en ouais. plus qu'il faudra débourser. C'est 39% de plus. C'est énorme. En prenant 2 exemples, le kilo de carottes est 64% plus cher en bio qu'en conventionnel à la Coop.
Et puis les oignons, eh bien, on a une différence de 127% avec Après, un ce prix qui serait ramené au prix. intéressant, Ouais, parce c'est que ces 39%, conventionnel évidemment, suisse ils ou sont ventilés de manière conventionnel très différente selon le les types moins de cher. produits. Et puis, à la Migros, maintenant, elle est combien cette différence? Elle est de 15 francs 45 à la Migros, ouais. Ouais, ce qui là fait 47%. 47%, exact. Alors là aussi, on a des différences énormes. Par exemple, les oignons bio sont 2,5 fois le prix des oignons conventionnels, hein, plus 158%. Et les pommes gala sont 80% plus chères. Bah, En règle décidément, générale, ces ouais, le oignons. conventionnel, Chez les autres ça peut distributeurs varier maintenant, qu'est-ce que ça donne? Alors, on n'a pas trouvé la Suisse totalité ou de de ces produits. On s'est l'importer donc limité selon à les 6 contrats qu'ils ont. produits, le lait, le beurre, le yogourt, les patates, les carottes et les oignons. Ouais, parce qu'il faut dire que chez les hard discounters, eh bien, il y a beaucoup de bio étrangers qu'on n'a pas pris dans notre panier. Donc, sur ces 6 produits Ouais, ce qui est très bien en fait, communs, parce que le qui bio est le moins étranger cher? n'a pas les mêmes Aldi est le moins cher, comment 16 dire, francs 22. Il est suivi de directives. près par Lidl à 16 francs 47. Alors, il faut Donc, voir que la ici en différence, Suisse. ces deux hard discounters ont les mêmes prix sur 5 Mm. des 6 produits. Sur le 6e, il se trouve que Lidl fait des emballages de 200 grammes pour le yogourt nature, alors qu'Aldi fait des 500 grammes, ce qui explique la différence de prix. Donc là aussi, hein, les concurrents directs sont vraiment dans un mouchoir de poche. Oui, et on a encore Manor sur ces mêmes 6 produits qui auraient coûté 21 francs 34 ce jour-là. Et puis alors, la grande question qui revient Aldi, tout le Lidl, temps, c'est quand même c'est beaucoup de moins cher, savoir hein. si les magasins spécialisés sont plus chers ou pas que la grande distribution. Vous en avez retenu 2. Où est-ce qu'ils se situent? Alors, Bio C'est Bon, hein, qui est une chaîne qui appartient au groupe Carrefour, revient à 22,05 Carrefour. sur ces 6 produits. Et puis, un magasin bio, le Mac Bio, qui est sur les Hauts de Lausanne, s'en sort à 30 francs 10. 30 francs, c'est quand même pratiquement 2 fois plus cher que chez Aldi ou Lidl. Merci beaucoup Stéphane pour tous ces chiffres. À très bientôt. À très bientôt, au revoir. Et Ciao, le Stéphane. détail de ce classement, de ce panier, vous le trouverez évidemment sur notre site abe.ch. Pour poursuivre la discussion, le plaisir d'accueillir maintenant la vice-présidente du Parti des Verts, Isabelle Ah oui, Pasquier. ça c'était hyper Bonsoir. intéressant. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous depuis Berne, puisque, on le précise, vous êtes également conseillère nationale genevoise. Son Alors, interview. des produits bio, 40%, 50% Super réponse plus en cher. fait aussi, Est-ce que c'est très acceptable? pertinente. Alors, je pense qu'il faut d'abord essayer de le comprendre. Une partie de cette différence de prix est justifiable, puisqu'on l'a vu, il y a plus de travail, donc c'est normal de rémunérer davantage l'agriculteur. Ensuite, il y a un prix qui est plus équitable, ce qui est aussi quelque chose que nous soutenons, Ouais, le parce prix qu'il nous semble que c'est équitable important pour soutenir que les agriculteurs voilà. soient rémunérés correctement pour leur travail. Mais finalement, il y a 2 facteurs qui sont inexplicables. Le premier, c'est la question de la marge des distributeurs. Les distributeurs prennent une marge supérieure pour les produits bio Ouais, que ça pour c'est les pas produits cool, quoi. De conventionnels. Ce n'est nouveau, pas on s'en acceptable. fout plein les Et une poches question au aussi qui reste passage. en suspens, c'est que l'agriculture industrielle provoque des coûts qui ne sont pas impliqués dans les produits, mais qui au final sont quand même payés globalement par la société. Vous évoquez C'est la ça. marge Ah, des distributeurs. stop, Bon, stop, on stop. a vu avec le reportage Et là, ce que qu'elle la dit, c'est vente en super direct... intéressant. En fait, les coûts qui ne sont pas payés directement au marché, enfin quand tu vas acheter tes produits, de l'alimentation conventionnelle, sont répercutés par la population. Et là, à mon avis, je sais plus si elle va développer, mais on voit que le fait de moins bien se nourrir, enfin, de ne pas avoir les bons nutriments, on va tomber plus souvent malade ou avoir des frais médicaux qui vont se répercuter déjà dans notre budget, donc d'une chose, et voire même pour la population en général, donc plus de personnes malades, plus de personnes à l'hôpital. Et puis aussi tout ce qui est au niveau de la biodiversité, donc l'agriculture conventionnelle engendre certains frais supplémentaires de dégâts. Donc voilà, je ne sais pas si elle va en parler un peu plus clairement ou si elle a juste dit ça comme ça. C'est pas forcément meilleur marché. Oui, effectivement, c'est ce que montre votre reportage et c'est vrai que ça peut surprendre parce que, alors on peut expliquer que sans doute celui qui fait la vente directe a quand même des coûts supplémentaires que celui qui juste transmet ses produits pour un distributeur, mais c'est vrai qu'on pourrait attendre que les prix soient un petit peu différents en vente directe. Alors, les écologistes... Ouais, comme au marché. C'est vrai que le producteur va quand même se déplacer.
donc frais de transport, louer sa place sur sa place de marché. Il va peut-être même faire ça plusieurs fois par semaine, donc ça engendre des frais supplémentaires qui sont répercutés sur le prix de ses produits en fait. Et puis, mais c'est vrai que certaines fois, c'est presque le même prix. Des fois c'est un peu plus cher, des fois c'est un peu moins cher. Vraiment, on trouve de tout au marché. Donc il n'y a pas vraiment de comparaison fixe. Que vous représentez ici sont pour plus de bio. Qu'est-ce que vous dites aux consommateurs qui doivent compter leurs sous? Là. Alors c'est vrai que nous souhaiterions que les produits bio soient accessibles à toutes et à tous, comme un environnement sain devrait aussi être la norme. Mais est-ce qu'on peut recommander, la Fédération romande des consommateurs avait fait un test où elle avait comparé vraiment les questions de mode de panier, de la manière dont on faisait sa liste de Ça c'est consommation. intéressant C'est aussi. vrai que si on achète ponctuellement du bio, c'est beaucoup plus cher, mais si on réoriente sa consommation en respectant davantage les normes aussi de nutrition, c'est-à-dire en consommant moins de viande, en Mhm. supprimant toutes les boissons sucrées, en Ouais, ouais, évitant ouais. le gaspillage alimentaire, alors avec de tels paniers, mais on peut s'en sortir mieux avec des produits bio qu'un panier courant avec des produits conventionnels. Ouais. Donc des Puis c'est ça, on va en discuter après tout à l'heure. C'est hyper intéressant. Ouais, la Gwen, c'est hyper intéressant. C'est notre manière d'acheter, notre manière de consommer, nos déchets aussi. Et c'est vrai que si on arrive à diminuer même nos déchets de 10 à 20-30% en moins, du coup on achète moins. On réutilise aussi ce qu'on n'a pas tout de suite mangé. Et est-ce grave de manger 2 ou 3 fois, 3 jours de suite, la même chose? Il y a des gens, ils peuvent pas apparemment. Ah non, c'est pas possible. Alors tu fais un jour sur 2, tu vois. Il y a toutes des petites choses comme ça qu'on est vraiment dans une société un peu aberrante quand même. Et ça c'est tout. Ouais, t'as un fonctionnement à revoir. solutions sont possibles, mais elles demandent un certain investissement Ouais. aussi de réflexion du consommateur. C'est tout de même une forme de contrainte, effectivement, pour le consommateur. Une alternative, c'est peut-être le bio étranger qui, en moyenne, coûte moins cher. Est-ce que c'est ça la solution quand on a un budget serré? Alors, c'est sorti une partie de la solution. Après, on doit toujours regarder aussi les produits de proximité parce que Voilà. les produits de proximité de saison, donc, devraient offrir une alternative aux produits importés. Mais alors, pour être très concret, entre le brocoli Le non brocoli. bio vaudois qu'on trouve en ce moment et puis le brocoli bio Ah oui. italien, Écoutez, qu'est-ce que vous recommandez? hyper intéressant. Je pense que c'est à chacun de faire le choix. C'est Mais vous, difficile de. qu'est-ce que vous de recommandez? voir. Qu'est-ce que vous faites comme choix vous-même? Alors, ça dépend. Je pense que si c'est possible de trouver d'autres produits que le brocoli, parce que c'est peut-être plus la saison du Voilà. brocoli suisse, Hein. j'essaye de me reporter sur un autre produit. Bravo, madame. Alors, le bio, ça a Comme elle lui a répondu là, ça j'ai adoré. Ouais, mais vous choisirez quand même quel brocoli? Bah, si j'ai pas un brocoli de la région, c'est que peut-être il y en a pas, donc c'est pas la saison, donc je prendrai peut-être un autre légume. Et là, j'ai adoré. beaucoup marché pendant le confinement. On va voir ensemble pourquoi avec une chercheuse Ah non, qui a travaillé sur on le revient boom après du à bio et mon du interview. local depuis le début du Covid. Le consommateur, il va penser à plusieurs choses. Il va Ah bah, penser tiens, elle en à parle. la qualité du produit, son goût, tout ça. Il va penser à sa santé, mais il va aussi penser à l'aspect pratique. Où est-ce que je vais l'acheter? Est-ce que je vais pouvoir faire toutes mes courses au même endroit ou Oui, pas? ça Est-ce que aussi. c'est près de chez moi ou c'est loin de chez moi? Parce que si tu Il y dois a faire tout un tas 10 d'éléments magasins à qui la entrent en ligne de semaine. compte. Et puis il y a aussi la notion du choix que j'ai. Donc pendant le confinement, les choix ont diminué. Donc à partir de là, les consommateurs ayant moins de choix sont allés plus volontiers, ils ont mis plus de poids, on va dire, sur leur santé, le bio et la proximité. Et après le confinement, les choix ont augmenté de nouveau. Et donc, le poids, en fait, de ces catégories, de ces critères-là, ont diminué. Isabelle Pasquier, on a trop de choix, c'est ça en fait le problème? On peut se poser la question, c'est vrai, est-ce que c'est Ouais, c'est vrai. cohérent, est-ce que c'est juste que la grande distribution nous propose de tout temps toutes sortes de produits, ou est-ce qu'on pourrait Ouais, pas essayer, elle pourrait pas s'engager aussi, faire un effort
pour essayer d'être plus en accord avec ce que la nature propose à un Ouais, moment ça, donné. franchement, Maintenant, je pense que ce qui était aussi très des important au fraises en niveau hiver, moment de la ce genre de pandémie, choses. c'est que, c'est comme l'a dit la chercheuse, c'est l'impact sur la santé qui fait que les Mm. gens se posaient davantage de questions et ont privilégié les produits bio parce que c'est clair, il y a aussi un impact à la fois sur l'environnement, mais aussi sur la teneur en résidus et donc l'impact sur la santé. On De vous même, garde on le C'est ce voit- qu'on a pu encore voir le temps d'un dans les petit clip méta-analyses, hein, sur ce à quoi les ressemblerait un résidus de monde tout en bio. cadmium. Les scientifiques ont d'abord confirmé que si on convertissait en Ah, bio toutes les super surfaces intéressant. actuellement cultivées, cela ne suffirait pas à nourrir la planète, vu que le bio a un rendement inférieur au conventionnel. Voilà. Mais Il faudrait donc augmenter de 16 à 33% les surfaces cultivées, ce qui signifierait davantage de déforestation et aurait donc un très mauvais impact sur le climat. Mais selon ces scientifiques, leurs calculs ont montré que nourrir la planète en bio en 2050 pourrait être possible à condition de changer pourrait être deux possible. choses. Mais. D'abord, il faudrait diminuer le gaspillage de la nourriture produite. En effet, 30% de ce qui est 30%, actuellement vous produit imaginez? entre la fourche et la fourchette Attendez. n'est pas consommé parce que ça n'est pas récolté, ça ne correspond pas aux standards imposés voilà. par la grande distribution et encore parce que c'est jeté par les magasins et les... Ok, c'est pas 30% qui est jeté de nous, c'est que il y a, je sais pas le pourcentage, mais une partie qui est pas récoltée par les paysans, parce que X, Y raison, ça je les connais pas. Une grande partie, c'est pas standard. Alors oui, il y avait eu toute une histoire, ils avaient fait des bacs exprès de les légumes, les fruits et légumes moches. Quand tu vas au marché, t'en retrouves quand même un peu plus. Bah oui, parce que ta pomme est biscornue, ton poireau ne fait pas la bonne taille, enfin voilà des choses, mais c'est aberrant. Donc 30% déjà, c'est énorme. Énorme. consommateurs. Ensuite, il faudrait réduire la concurrence entre la production de nourriture pour le bétail Là et aussi. celle pour les humains. Est-ce qu'on pourrait manger Un moins de tiers des viande? terres cultivables servent actuellement à produire des céréales pour nourrir le bétail et la volaille, alors qu'une partie pourrait nourrir directement les humains. Mhm. En clair, cela signifierait élever moins de bétail. Les humains mangeraient alors moins de protéines animales et les remplaceraient par des protéines végétales. On n'a pas besoin d'avoir un steak par Mais jour. tous ces changements Mais relèvent ouais. de choix politiques, économiques Ouais, et de ça, société. c'est un changement de société, donc ça va être Isabelle très Pasquier, long. le tout bio, le zéro pesticide, est-ce que c'est pas simplement une douce illusion? Une douce illusion. Moi, je pense que c'est une douce illusion que de penser qu'on peut continuer dans le modèle actuel de l'agriculture ça, c'est intensive, de l'agriculture qui détruit l'environnement et les sols. On le voit, l'impact notamment de l'agriculture sur la biodiversité est immense. Et en même temps, produire sans biodiversité n'est pas possible parce que la culture a besoin de l'apport des insectes et de toute la richesse. Je mets juste sur pause. Tu dis nounours bio n'est pas égal à zéro pesticide. Pesticide. Alors, c'est peut-être pas zéro pesticide, mais en tout cas, pratiquement zéro pesticide. Je pense qu'il y a quand même une énorme différence, en tout cas en Suisse. Hein. Après, on ne peut pas comparer le bio des autres pays, parce que c'est vrai qu'il y a du bio, ça je sais, d'autres pays importés qui sont pires que des produits de la région, en Suisse. Mais ouais. Par contre, ils utilisent énormément moins de pesticides. Certains sont interdits pour le bio. D'ailleurs, on l'a vu, mais peut-être t'étais plus là au début du reportage, les deux agriculteurs, là, les deux jeunes qui étaient en train de partager aussi pourquoi ils faisaient ça et puis comment ils vivaient. Ils expliquaient, ben voilà, on a planté, on n'a pas pu sauver, tout a été détruit, et puis qu'est-ce qu'on fait? Je crois que c'était là. Peut-être que... Oh, je sais pas s'il va accepter. Ouais, bon, peut-être j'aurais pas dû faire ça. Non, le pauvre. Ok, je vais revenir là, je crois, parce que il
il va pas, il a un peu de la peine, je crois. Qui est le tout bio, le zéro pesticide, est-ce que c'est pas simplement une douce illusion? Moi, je pense que c'est une douce illusion que de penser qu'on peut continuer dans le modèle actuel de l'agriculture intensive, de l'agriculture qui détruit l'environnement et les sols. On le voit, l'impact notamment de l'agriculture sur la biodiversité est immense. Et en même temps, produire sans biodiversité n'est pas possible parce que la culture a besoin de l'apport des insectes et de toute la richesse de la biodiversité. Donc, je pense que ce qui est proposé, c'est une piste vers laquelle on doit aller, c'est évident. Merci beaucoup pour vos réponses et on vous souhaite une très belle soirée du côté de notre capitale. Merci, bonne soirée. Super interview. Le 100% Merci, bio, madame. donc, à l'heure actuelle, c'est encore de la science-fiction. Aujourd'hui, 17% des C'était surfaces intéressant, agricoles suisses sont labellisées, un chiffre en augmentation. Alors, qu'est-ce que ce changement implique pour les paysans qui sautent le pas? Notre équipe a retrouvé un Pays agriculteur suisse qu'elle avait bio. déjà rencontré il y a quelques Premier années au pays moment bio. de sa conversion. Quand nous avions rencontré Thierry Cando en 2013, il nous avait expliqué pour quelles raisons il venait de passer au bio. C'est un marché qui est ouvert, qui est intéressant parce qu'il y a de la demande. Alors que l'autre, on avait l'impression de produire, mais on n'a pas l'impression que vraiment il y avait un besoin derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le même sentiment de répondre à une 2021. demande? Oui, absolument. Même encore plus. Il y a beaucoup de demandes sur des cultures spéciales qu'on est en train de mettre en place. À croire. C'est très intéressant pour nous. Oui, Donc ce qui vous avait motivé à l'époque est encore valable oui, absolument. Ouais. Alors le bilan, je le dirais très positif. Bien qu'il y a des années quand même compliquées. Ah bah tiens, peut-être lui, il va en en bio, parler. je me suis rendu compte qu'on pouvait perdre des cultures. Ah voilà, c'est lui qui en C'était- parle. Qu'il y avait ce J'avais risque-là. déjà- Voilà, donc on apprend à gérer ça. On travailles apprend à différemment, maîtriser ouais. aussi tout ce qui est plantes indésirables et autres, mais vraiment positif. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé justement dans les cultures que vous faites? Alors je suis resté un peu sur des bases céréalières et culture d'herbes, herbagères. Je m'essaye maintenant parce que je me sens un peu plus à l'aise dans certaines cultures. Donc dans le colza, ça marche pas trop mal. Donc j'ai maintenu. J'ai essayé des lentilles cette année, des pois protéagineux et autres, en sachant que ces cultures sont un risque énorme quand même, Ah ouais. jusqu'à la perte totale de la culture. Ouais, ça c'est rude, quoi. Mais vous arrivez quand même à vivre mieux, même à gagner mieux votre vie? Je m'en sors, j'imagine, un peu mieux que si j'étais en conventionnel aujourd'hui, surtout en culture principale, vu que j'ai plus de bétail. Donc je pense que c'est plutôt un point positif. Ah, toutes ces petites vaches. Ouais, il a redonné ses vaches, quoi. Revendu. En 2013, il avait en effet quelques vaches. S'il s'en est séparé, c'est par manque de temps et de main-d'œuvre, vu que ces cultures bio lui demandent plus de travail, notamment à cause du désherbage. À cette époque, il avait aussi tenté une culture de lin. J'ai regardé dans mes bouquins, j'ai un peu suivi dans des visites de culture pour comment je pouvais mettre ça en place. Alors j'ai décidé de le semer conventionnellement, comme avec mon semeur à blé. Et puis après, il a fait pendant 1 mois et demi de la pluie, donc impossible de désherber. On était venu en 2013. Vous aviez essayé du lin. Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, on est arrivé au bout de la culture, péniblement, mais je ne me suis pas relancé là-dedans. Je me suis rendu compte que c'était compliqué au niveau du désherbage et du battage aussi. Puis après, il y a toute la filière derrière qui est pas simple. Est-ce que vous avez remarqué une amélioration par le fait que vous êtes en bio maintenant? Alors, j'ai l'impression, parce que quand on moissonne, on voit le nombre d'insectes qu'on récupère, donc ça grouille de partout. Donc j'imagine qu'il y a quand même un plus au niveau biodiversité. Ouais. Ouais. Et pour votre santé? J'ai remarqué un état de santé un peu meilleur au niveau des bronches et autres, que j'avais souvent des problèmes à l'époque. Alors sûrement que c'était issu de certains produits qu'on utilisait. On voit une différence quand même Ah, c'est touchant. sur l'état de santé en général, quoi. Ouais. Ouais. Et comment ça s'est passé autour de vous? Est-ce qu'il y a d'autres agriculteurs qui se sont mis au bio?
Oui, alors il y a pas mal, on était 4 ou 5 dans la région, et puis maintenant il y a beaucoup d'autres agriculteurs qui sont intéressés, quand ils ont vu que ça marchait, qu'il y avait un résultat quand même positif Ouais, puis qu'il y a au une niveau des demande. cultures. Ça a intéressé, et C'est même ça les vignerons. aussi, d'acheter certains produits bio. On verra après peut-être lesquels ou quoi, comment, mais c'est aussi Voilà, soutenir vous êtes une informés, production à vous de plus choisir. respectueuse de la nature. Et avant de refermer ce chapitre sur le bio, Alors, qu'est-ce qu'elle l'agriculture va et nous les dire prix, encore? notre chroniqueuse Et puis, je voulais terminer aussi avec ce reportage, qui est aussi un reportage d'un bon entendeur il y a 2 ans, des produits bio, mais ultra transformés. Et là, on va voir en fait l'aberration pour moi, d'où tout bio n'est pas forcément bon à acheter. Des aliments sains et de grande qualité, c'est la promesse des labels bio. Pourtant, les produits bio transformés, voire ultra transformés, se multiplient dans le commerce. Conclusion, biscuits, mayonnaise, céréales ne sont pas toujours plus sains, même s'ils sont estampillés bio. Les denrées alimentaires de production biologique séduisent toujours plus de Suisses. Elles atteignent aujourd'hui 11% de part de marché. Les produits bio sont fabriqués à partir d'ingrédients issus d'une agriculture sans produits chimiques. Promesse d'une alimentation saine et de qualité. Mais notre enquête le montre, de nombreux produits bio sont ultra transformés. Ils contiennent souvent des additifs et ont subi des traitements industriels qui péjorent leur qualité nutritionnelle, non sans conséquences sur la santé. Certains producteurs bio déplorent que les aliments qu'ils produisent, selon un cahier des charges très strict, finissent ainsi complètement dénaturés. Ouais, alors super, quoi. T'as l'impression pas de faire du travail pour... Bref. On va voir, on va voir. Est-ce que... Oui, c'est là. Est-ce que je peux agrandir ça? Non, je veux pas plein écran. Est-ce que c'est... Non, c'est pas ça. Bon, je vais le mettre... Attends, comment je vais le mettre? Bonsoir, bienvenue dans Un Bon Entendeur. Mais salut! Bienvenue dans le monde merveilleux de la consommation. On va l'agrandir comme ça. Des produits bio mais ultra transformés. Notre enquête le montre, derrière le label se trouvent parfois des ingrédients surprenants associés d'ordinaire à la malbouffe. Alors, Voilà. l'ultra-transformation est-elle compatible avec Ouais. l'esprit du bio? Le responsable Est-ce que c'est de BioSuisse compatible pour la Suisse romande de répond produire aux du questions bio d'Adrien. et Et que ça puis ce finisse soir dans notre également, assiette l'actualité conso avec des pots de en fleurs, ultra des transformé boucles avec plein d'oreilles d'additifs? et des données sensibles sur la santé mentale. Alors, vas-y. C'est un standard qui séduit toujours plus de Suisses. Le bio atteint aujourd'hui 11% de part de marché. Alors évidemment, c'est avant tout la garantie d'une agriculture sans produits chimiques. Mais le bio, c'est aussi la promesse d'une alimentation saine et de qualité. Et pourtant, vous allez le voir, de nombreux produits bio sont ultra transformés et ça, eh bien, c'est loin d'être bon pour la santé. L'enquête de Maya Cholet. Hop là, pardon. Sédeille, petit village du canton de Fribourg. Cette exploitation, c'est celle d'Urs Kveller. Depuis près de 30 ans, Urs Kveller. il est producteur bio. On connaît bien. Urs fait uniquement de la vente directe. Ça lui permet d'avoir une immense diversité de cultures. On a à peu près 270 légumes différents sur l'année. Après, on a aussi une forêt comestible qu'on a mis en place en 2016 qui abrite à peu près 190 espèces de fruits, de baies différents. Et dans tout ça, il y a aussi des herbes aromatiques, des plantes médicinales, des fleurs comestibles. Je savais pas. Et la production de champignons aussi qui fait partie de l'entreprise. En tout, Urs a près de 6000 clients. Alors ici, on se trouve dans le local où on prépare les commandes qui arrivent par Internet. Donc chaque panier est individualisé, donc préparé séparément pour les clients. On fait entre 120 et 180 paniers par jour. Par jour? Il a aussi un petit magasin Incroyable. à la ferme qui a beaucoup de succès. 120 à 180 paniers par jour. Dans le bio, il y a une grande différence entre les petites exploitations comme ici, qui produisent pour la vente directe à des particuliers, et celles qui font du bio destiné aux supermarchés
ou à la transformation industrielle. Moi, je peux faire les variétés, la qualité et puis les quantités que je veux. Il n'y a aucune contrainte. Je suis indépendant au niveau de l'achat des semences, je suis indépendant au niveau de la commercialisation. Ah ouais, il fait vraiment donc de une A à grande Z. indépendance. Sitôt qu'on entre dans la production pour l'industrie, comme ici dans le Zéland, les Le contraintes Zéland. sont énormes. Pression sur les prix, variétés imposées, légumes calibrés. Ouais. En bio aussi, tout doit être adapté Et aux voilà, machines ça et aux c'est processus. l'extrémisme du bio. Je pense que c'est ça qui t'agace, Il faut Nounours, dire ça, que je l'image comprends. saine du bio, ça fait vendre. Calibrage, Entre 2019 et 2020, surproduction. le chiffre d'affaires du bio a bondi de 20%. Mais les produits qui ont le plus la cote, ce ne sont pas les légumes bio, ce sont ces produits-là. C'est le bio industriel. J'achète Dans ces jamais. produits, les matières premières ont Enfin, été voilà. cultivées de manière Pratiquement durable, jamais. sans OGM, Je trouve ni ça pesticides. aberrant. Mais voilà. Le problème, c'est que ces matières C'est l'offre et la premières demande, bio hein, comme ont chaque ensuite fois. été transformées, voire ultra transformées, jusqu'à devenir méconnaissables. Et c'est pour ça qu'en fait, je vous expliquerai plus tard, mais alors autant prendre du non bio, tu vois. Et là, tu vas faire des économies. Merde, une petite mèche là qui m'agace. Merde. Les produits transformés bio me font tellement marrer. Mais oui, mais tellement. Non mais au secours, c'est vraiment un truc de bobo. Bouffe ton sirop de glucose et conservateur bio. Ouais, tellement ça. Mais oui, non mais c'est pour ça que moi personnellement, alors bah, par exemple la mayonnaise, déjà on est des bouffeurs de mayonnaise chez nous. No comment, hein, bon avec 3 enfants, voilà, c'est un peu à toutes les sauces. Du coup je prends de la mayonnaise M-Budget. Attends, au prix où elle est, je veux dire, je veux pas me faire à acheter de la mayonnaise bio, ça, pour moi ça, alors autant la faire toi-même. Tu prends ton huile bio, tu prends ton œuf bio, tu prends ta petite moutarde et tu y vas quoi. Hop, let's go. Un peu d'huile de coude. Si t'en bouffes autant, prends en gros, ça revient moins cher, non? Ouais, mais oui, mais j'ai pas. C'est vrai que j'ai pas. Il faudrait que j'aille les gros pots, tu dis? Se dit que manger de la mayonnaise à toutes les sauces est un comble. Ouais, c'est ça. C'est pas faux, ouais, c'est un scribe. Ben ouais. Alors, on va voir ce qu'elle en pense, là, la petite dame, de ce bio ultra transformé. On va bien rire. Croquettes de rösti, voilà. Alors, Croquettes de qu'est-ce qu'il y a rösti. là-dedans? J'ai déjà trouvé la pomme de terre, 90%, huile de tournesol, blanc d'œuf en poudre, sel de cuisine, amidon de riz, lait crémé en poudre, Voilà. amidon de maïs, sirop, extrait de levure, épices, fécule de pomme de terre, protéines lactiques, contient du lactose, antioxydants, extrait de romarin. Tu vois sa tête. C'est une longue liste. Est-ce qu'on peut appeler bio un produit où il y a Ouais, autant c'est de ça. Ça, pour moi, produits c'est... dedans? Mais on verra Je sais pourquoi. pas. Quel est le but à la fin? L'ultra-transformation, c'est un procédé utilisé depuis les années 80 par l'industrie agroalimentaire. Il Qui y a fait d'ailleurs plusieurs beaucoup façons de dégâts. d'ultra-transformer Mais bon, un voilà. produit, en y ajoutant des substances comme des additifs, des arômes ou des conservateurs, mais surtout en les modifiant par des processus industriels au nom mystérieux comme cracking, ultrafiltration, extrusion. Le but, c'est de déstructurer un aliment Ah oui, chimiquement qu'est-ce qui se ou passe? mécaniquement pour le reconstruire Et ensuite. merci pour ton follow, Le Doug problème, Barba. c'est que ça Doug dégrade Barba, bienvenue à complètement toi. la qualité de Installe-toi l'aliment, confortablement. qui perd ses fibres, ses vitamines, son pouvoir antioxydant. De nombreuses études montrent un lien entre la consommation Extrait de produits romarin, mais ultra bio. transformés Oui, c'est ça. et diabète, Une obésité boîte de ou romarin. cancer. Et une fois ultra transformés, les produits bio ne sont pas plus sains que Ouais, les bah autres. c'est ça. Attends, c'est une aberration. Nous avons acheté une vingtaine de produits, tous labellisés bio, et nous les avons amenés jusqu'à Clermont-Ferrand, à l'INRAE, l'Institut français pour la recherche agronomique, chez Anthony Fardet.
spécialiste de l'ultra-transformation. Il faut regarder la liste d'ingrédients, il ne faut pas regarder la composition nutritionnelle, mais la liste d'ingrédients, c'est le vrai critère de qualité globale de votre aliment. Pour repérer les produits ultra-transformés, il faut chercher ces marqueurs, les marqueurs d'ultra-transformation. Il y en a plusieurs sortes. On distingue 4 grandes catégories. Donc vous avez tous les arômes de synthèse naturelle extraits d'arômes. Vous avez les additifs dits cosmétiques, donc pour modifier goût, couleur et texture. Troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les protéines, lipides, glucides et fibres ultra transformées, donc les isolats de fibres, isolats de protéines. Alors vous avez l'amidon, vous avez le sucre inverti, le sirop de glucose, les maltodextrines, vous avez les sucres hydrogénés, les extraits de malte d'orge, etc. Et puis dans les matières grasses, vous avez les huiles raffinées et ou hydrogénées. Voilà. Et puis enfin un quatrième marqueur d'ultra-transformation qui n'est pas légalement, légalement on n'est pas obligé de le mettre sur l'emballage parce que ça fait partie sans doute des secrets industriels. C'est des procédés technologiques qui sont qu'on qualifie de drastiques pour l'aliment dans sa globalité et qui vont déstructurer l'aliment. Ces 4 marqueurs, il faut pouvoir les repérer sur ces emballages. Tous ces aliments en contiennent au moins un. Sympa. Alors évidemment, c'est pas pareil s'il n'y en a qu'un marqueur ou si vous en avez 10. Donc c'est quand même important de pouvoir les repérer. Donc c'est pas mal des produits suisses, mais je pense que certains sont comme là, Nesquik, je pense qu'on le retrouve aussi en France, en Belgique. Bon, le problème c'est que voilà, tout est fait pour laisser à penser que c'est bon pour la santé. Voilà. Nutri-Score A. D'ailleurs, ouf. Et pourtant ça reste. Nutri-Score A. Nutri-Score A. Faudra vraiment que je fasse une fois un stream sur les Nutri-Score. Vraiment. Non, mais franchement, je crois que je connais aucun nutritionniste, diététicien qui est à fond pour ce Nutri-Score. Vraiment. C'est... Bref, no comment. Allez. Je vais m'énerver. Un produit ultra transformé, une bombe de sucre qu'il faudrait surtout pas donner le matin aux enfants. Donc sirop de glucose qui est un marqueur d'ultra-transformation et arôme naturel qui est un deuxième marqueur d'ultra-transformation. Mais le problème de fond sur ce produit, c'est surtout la cuisson-extrusion qui transforme votre fécule et votre céréale complète en jolie petite quelque boule. Chose d'un peu prédigéré, c'est-à-dire que ça va très très vite être digéré, donner un index glycémique élevé. Donc en fait, voilà, pic de glycémie. Ah, on a parlé ça. Aussi, et les premiers streams. C'est encore pire. Un amidon de blé qui est un marqueur ultra-transformation issu du cracking. Encore un amidon, deuxième fois, du E410, du sel nitrité, un stabilisant E331, du sirop de glucose. Franchement, autant prendre du non bio, je veux dire. Au prix où ça est. E250 et puis un antioxydant E301. Voilà, donc on a 5 ou 6 marqueurs d'ultra-transformation dans ce produit. Pour certains produits, la version bio semble étrangement plus transformée que la normale. Regardez ces 2 mayonnaises. À gauche, la traditionnelle, avec son huile de tournesol et son jaune d'œuf pondu au sol. Et à droite, la... Donc ça, c'est les mêmes en fait. Hein. C'est la même marque. Et ça, c'est super intéressant à faire aussi pour d'autres marques. Hein. On peut retrouver ça, ce type de produit. Donc, la fameuse mayonnaise Tommy. Ouais, c'est ça. Et il y en a une qui est verte, qui est belle, qui est bio, qui est saine en fait. Voilà, n'hésitez pas. Et on va voir. La mayonnaise des Suisses. Bio, avec son jaune d'œuf enzymatiquement modifié et son amidon de maïs cireux. Quant au jambon bio, on y trouve un étrange ingrédient qu'on ne trouve pas dans la version normale. Dans ce jambon, on va trouver du sirop de glucose qui est quand même le 3e ingrédient. Donc voilà, normalement il n'y a pas de sucre dans la charcuterie. On va trouver du citrate trisodique et du nitrate de potassium. On a une version bio là qui semble de moins bonne charcuterie globale que la version conventionnelle finalement. Mais pourquoi du sucre dans cette version bio bon, après, voilà, on on mange quand même un petit peu. Peut-être pour abaisser le coût, mettre un peu de sirop de glucose, même si c'est quelques pourcents, ça suffit pour abaisser le coût global. Parce que c'est tellement peu cher que ça permet de mettre moins de la partie la plus noble, c'est-à-dire la viande, quoi. Sur les plus de 300 additifs, seuls 48 sont autorisés dans les produits labellisés bio.
Le problème, c'est que beaucoup d'autres choses sont permises. On va retrouver, par exemple, en grande quantité, comme dans le conventionnel, les arômes naturels, les amidons, les sirops de glucose, et puis on va retrouver des isolats de fibres, de protéines, voilà, tout ça, ouais. Les gens se focalisent toujours sur les additifs, mais en fait, non, ce n'est qu'une petite partie et encore moins en bio. Ouais. Donc il faut bien regarder toute la liste. Ils vont mettre de toute façon en avant ce qu'il n'y a pas, mais ils vont Au-delà pas des dire ce 5 qu'il y a. ingrédients, Hein, vous avez toutes les sans chances que le produit lactose, soit sans ultra additifs. transformé. Et attention aux allégations. On a souvent des produits suremballés, on a souvent des emballages très colorés, on a souvent des mentions santé trompeuses, genre Voilà. enrichi, source de, allégéant. On a des C'est ça, personnages de l'univers c'est ça. des enfants, souvent ça c'est le signe de l'ultra-transformation ou des portions très Des jolis individualisées avec des packaging, suremballages. autant pour les adultes que les enfants. Hein. Quelques légumes pour faire une bonne soupe bio. Au supermarché, on a trouvé la même. Enfin presque. Soupe de La légumes. tête de la vieille. Je vous laisse prendre et puis vous pouvez me dire ce qu'il y a dedans. Soupe de légumes à la crème, l'amidon, huile de tournesol, épaississant, gomme. Bon, il y a trop de choses pour moi. Il y a Non, trop de alors ça, choses. je préfère, hein, il n'y a rien. Les choux. La liste est trop longue. Alors c'est clair qu'un produit comme ça, de le dénaturer à ce point, c'est vraiment dommage parce qu'on a tous Ouais. ces produits de haute qualité qui a été produit de manière durable, de manière écologique, avec une biodiversité, enfin voilà, tout le sens large du bio. Puis après, on le transforme dans un produit qui n'a plus rien à faire avec ça, quoi. Et c'est juste dommage. C'est un grand maraîcher qui est dans ma région. On croit qu'il suffit de mettre bio pour que le produit soit sain et perçu comme sain par le Eh, consommateur. coucou, mais non, Cookie c'est- Fleck, on est vraiment dans bienvenue le à greenwashing, toi. c'est-à-dire qu'on n'a pas, on Installe-toi garde pas la vision confortablement. globale du bio à On l'origine. parle du bio. Qu'on doit appliquer. Si on veut rester global, eh ben, il faut aussi prendre en compte le degré de transformation. Mais comment est-ce possible que la matière première bio soit dénaturée et qu'on puisse quand même apposer un label bio sur Ouais, c'est ça un peu l'emballage? l'aberration. Là, on parle du bio transformé. C'est la fin du stream. C'est parce que les différents labels bio ont décidé d'accepter plusieurs techniques d'ultra-transformation utilisées pour les produits conventionnels. Une politique que Urs Kveller connaît bien. Il faisait partie d'une commission de maraîchers c'est intéressant consultés aussi. lors des projets de modification du cahier des charges de Bio Suisse. Comme le bio a un essor, il y a de plus en plus de grandes productions, enfin des Voilà, grands producteurs qui faut défendent produire leur plus. intérêt. C'est clair qu'ils ont des grandes quantités à vendre, donc ils sont intéressés que l'industrie reprenne ces quantités. Et ben, il y a aussi une pression de ce côté-là, disant ok, on change ou on adapte le cahier des charges à certains procédés qui peuvent encore aller dans le bio, mais on pousse Je fais le ma bouchon soupe toujours moi-même. plus loin pour GG. et puis ça au détriment des petites productions où voilà, nous on n'a rien demandé, donc on n'est pas intéressé par ces Non. procédés. On a essayé de Urs refaire nos aussi fait frites de la nous-mêmes. transformation, Avec mais les enfants, hyper c'était simple. génial. Légumes Donc, séchés, ouais, à refaire, mélange vraiment. pour risotto, bouillon, sans additifs ni conservateurs. Et nous, c'est une production, c'est plutôt pour ne pas perdre des produits. Donc, quand il y a une surproduction en été ou quand il y a des produits de deuxième choix, on les transforme pour pas les perdre. On Ça, fait c'est- pas ça, exprès c'est une excellent, production franchement. pour la transformation. Franchement, c'est génial. C'est les grandes séries de poireaux et de céleri. D'éviter les grosses pertes aussi Le chez les bio, maraîchers, c'est les des critères producteurs. ou des priorités qui, elles aussi, parfois se transforment. Frites de patates Hélène douces, petit Boubois régal. est là. ingénieure agronome au Ouais. FIBEL, l'Institut de recherche Les sur patates douces, ouais, l'agriculture nous aussi, on aime bien les Elle faire. étudie les micro-fermes, à l'opposé Au du four, bio on les fait. industriel. Depuis plusieurs années, elle observe avec attention l'évolution du bio et de ses différents labels, notamment celui de Bio Suisse. C'est complètement un exercice d'équilibriste parce qu'il faut voir quelle est la volonté derrière le fait de faire du bio, surtout quand on se place en tant que label. Le but, c'est que le bio, ça reste un label de confiance, ça reste quelque chose qui porte des valeurs, qui est vrai, qui est proche de ce qu'on avait à l'origine. Mais bien Mais- sûr, le but, c'est également de vendre à un maximum de personnes Bah oui. parce que C'est le grand bio n'a de écart, quoi, valeur en que fait. si les gens en consomment, pas si ça reste quelque chose Tu vas de niché, des, qui n'est des accessible valeurs, que à mais certaines tu veux que personnes. ça soit En tout cas, c'est au dans la plus vision grand de nombre Suisse, possible de la je pense qu'il y a population. Donc, clairement un mouvement est-ce qu'on va arriver vers, dans un écart le bio pour tout le trop, monde, ou est-ce qu'à un moment la donné, Suisse pays bio.
Donc le numéro d'équilibriste, il a lieu entre s'adapter aux besoins de la société, et qui est une société de consommation, et puis garder ses valeurs de produire le plus naturellement possible, sans traitement de synthèse, etc. Actuellement, le Bourgeon, label de bio suisse, ne distingue pas la petite production fermière C'est le de la principal production label industrielle. bio en Suisse. Alors certains ne s'y retrouvent plus. Tout au début, le bio, c'était parti de quelques personnes qui avaient une autre idée, une autre vision de l'agriculture. Et c'est quelque chose qui gentiment a pris de l'ampleur. Et puis c'est clair, quand quelque chose grandit, C'est souvent il le y a problème, toujours même cette, dans les associations, on cette, voit, c'est pareil. ce danger de perte d'identité. Ouais. Et c'est gentiment vers ça qu'on va, donc cette identité de la petite production L'identité, le but. bio, sur une ferme où il y a une diversité de cultures, une diversité de production. Ben, c'est plus tellement ça, quoi. Donc, même si on le fait croire dans les publicités de la grande distribution où on voit des jolies images d'une ferme et tout ça, mais c'est pas la réalité, quoi. Le bio-industriel, c'est un peu la limite du système. Des contraintes de production énormes pour des produits destinés finalement à être transformés au point de devenir inidentifiables. Et on précise que Cédeille n'est pas dans le canton de Fribourg, mais bien dans le canton de Vaud, contrairement à ce qu'on vient d'entendre. Bonsoir Pascal Olivier. Bonsoir. Vous êtes le responsable Alors, de l'antenne romande de Bio Suisse. Merci d'avoir c'est intéressant accepté son notre interview invitation. aussi. Ce qu'on vient de voir là, est-ce que c'est ça l'esprit du bio? Alors, je pense que l'agriculteur résume parfaitement, effectivement, tout l'essor qu'il y a eu dans la production bio depuis 81, fondation de Bio Suisse, jusqu'à Donc, maintenant, ouais, avec ça une fait évolution de la 20, vente directe 40, à ça la fait ferme, 40 ans quand sur même. des paniers, sur des marchés, à maintenant un bio disponible à toute la population, beaucoup à travers les supermarchés qu'on a en Suisse. Est-ce que ça veut dire que la logique commerciale a pris le dessus? La logique commerciale a toujours été là, en fait, déjà dès le début. Elle est confrontée, bien sûr, à l'évolution aussi des modes de consommation maintenant des Ça, consommateurs. tu produis mais elle du a bio, mais toujours tu es été quand même présente obligé parce d'en qu'on vendre. on a comme but, ça a été dit tout à l'heure, aussi Pour la en Suisse vendre, comme bah, pays tu bio. dois t'adapter aussi Donc, aux si on veut aussi consommateurs. offrir Après, des denrées bio à tout le monde, à c'est toute la aussi à nous, population, on est consommateurs. obligé de passer à travers les supermarchés. Alors, je vais lire un extrait de votre site internet. C'est écrit Bio Suisse est une organisation proposant des produits alimentaires sains et de grande qualité. Ces aliments ultra transformés, est-ce qu'ils sont sains et de grande qualité? Alors, ça a été aussi dit, je pense que tout à fait, les produits sont tout à fait sains à la base. Et ensuite, ces procédés d'ultra-transformation ou de transformation, c'est quelque chose d'assez remarquable quand même que dès le début, dans les années 80, c'est des paysannes et des paysans qui ont dit oui ou non à certaines méthodes pour transformer. Ça, je savais On pas, a c'est parlé un- de tous ces Mais ouais. procédés qui se passent à haute température, avec la haute pression, qui dénaturent les aliments. Et cela, dès les années 80, ça a été, on a renoncé exprès, si on veut, on a fait vraiment un choix dans ces méthodes, qu'est-ce qu'on accepte ou qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Et ça, c'est quand même remarquable pour une association paysanne. Donc, à la fin, oui, on a quand même des produits qui sont d'une grande qualité par rapport à ce qui peut se trouver en consommation. Alors, vous dites on a renoncé Ouais, à ces méthodes. Tout de c'est à même, chacun après Bio de Suisse se faire son accepte avis. des ingrédients comme de l'amidon de maïs cireux, de la protéine de lait, juste du sirop de avancer. glucose, qui sont vraiment emblématiques de ces processus J'arrive. d'ultra-transformation. Pour quelles raisons Je est-ce que suis vous pas sûre. tolérez ces produits-là? Oui, alors ils sont tolérés, justement, ça passe à travers une commission vraiment qui est composée de spécialistes qui décident encore quasiment plusieurs fois par année, est-ce que oui ou non on accepte ces produits. Par exemple, pour les additifs alimentaires, qui sont aussi l'objet de grandes Mais sur ceci, préoccupations. sur ces indicateurs d'ultra-transformation, pourquoi est-ce que BioSuisse les accepte? Ah, parce que sinon, on ne peut pas Ouais. proposer certains produits non plus à la consommation. On doit faire un choix, et c'est effectivement un choix pragmatique, mais c'est un choix avec lequel on peut tout à fait vivre. Ces données, d'ailleurs, sont tout à fait transparentes. Vous les trouvez Ouais, c'est toutes ça, après aussi c'est dans à les cahiers des chacun charges de choisir disponibles. Alors, vous parlez personnellement de qu'est-ce transparence sur votre qu'il... site internet toujours. Où est-ce Le qu'il veut mettre premier son argent. engagement de BioSuisse, c'est lors de la transformation d'avoir des procédés doux. Le cracking, c'est pas un procédé doux. Est-ce que vous nous dites... Bon, après... Ah voilà, je peux avancer. Ah. Ça, je suis aussi super content qu'il y a de plus en plus d'épiceries participatives et de choses, même dans des villes, vous pouvez trouver des produits bio non transformés. Mais c'est un effort pour la population. Voilà, c'est ça. Peut-être c'est en commençant par un produit bio Est-ce qu'on un peu arrive transformé, aussi... Est-ce qu'on a la ou transformé quand même avec capacité ménagement, personnelle de qu'il faire aura cet envie d'aller effort plus ou loin, pas? de faire peut-être son propre pain ou d'acheter ses propres légumes pour composer sa soupe lui-même. Voilà, Merci ça prend beaucoup, du temps. Pascal Olivier. Je vous propose qu'on regarde encore ensemble le prochain reportage. Ça se passe en Allemagne. Alors, où vous allez ah oui. voir les conditions Alors, je ne sais pas si ça d'élevage vous dans la filière intéresse, bio mais ressemblent bon, là, on a beaucoup parlé furieusement du bio à celles en de Suisse. l'élevage intensif des filières Très conventionnelles. strict, Anne Maillet. très contrôlé.
On a en Allemagne aussi, eux, c'est vraiment des grands Nous mangeurs de sommes au viande. domaine de Kerko, dans la région du Et on va voir la Brandenburg, aux portes de différence Berlin. entre... Une grande alors, exploitation eux, spécialisée ça dans la va, viande de bœuf c'est... biologique qui ne connaît pas la crise. En tout, nous avons actuellement 420 bêtes sur le domaine et cela inclut les veaux, les vaches allaitantes Voilà, et il va toutes les autres. parler... mais après, plus tard, c'est plus tard, on va 1% voir. en 2021. Alors pour soutenir ce rythme, 5 bœufs sont abattus chaque semaine sur le domaine contre 1. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? 25% de la viande bio est importée de l'étranger et les dérives se multiplient. Ah voilà, c'est ça. Même en Allemagne, Sur ces images, ils mangent tellement de s'agit viande, d'un en fait. élevage de Voilà, bœufs ça c'est biologiques, horrible. dans lequel entrent les activistes. Et là, on voit bien les conditions d'élevage à l'intérieur, avec des milliers de poules entassées sur des étagères. Désolée pour les âmes sensibles, ne regardez pas. L'ONG Animal Rights Watch, qui s'est fait connaître pour ses intrusions dans les exploitations agricoles traditionnelles, a désormais les fermes biologiques dans son viseur. Ouais, Et celles-ci parce que deviennent même de les, plus en si plus même grandes. les bio Sur aussi les sont... images fournies par l'organisation, rien d'illégal, Ouais, mais rien à voir c'est non triste. plus avec l'image que se font les consommateurs du bio. Et je comprends les gens qui veulent plus manger de viande. Franchement, quand tu vois De ces nombreux images... consommateurs se tournent vers la viande bio parce qu'ils se disent que les animaux ont une belle vie et sont morts heureux. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe en réalité. La seule chose qui change pour nos animaux, c'est qu'ils ont quelques centimètres en plus et un peu de paille. Ouais, Et ça, pour leur juste- abattage, là, on est il n'y a vraiment... pas de critères spécifiques. Ils On sont est abattus en comme les Allemagne. animaux de l'élevage Et conventionnel. puis, je en crois que général, c'est... cela se passe dans les Je mêmes sais pas si abattoirs. c'était une ferme en Allemagne ou... Ainsi, en Allemagne, la majorité de la viande bio est abattue chez le plus grand abatteur du pays. Le trajet et les conditions d'abattage y sont les Qui mêmes disaient pour aussi tous. qu'ils importaient du bio extérieur, mais en fait, le bio extérieur, des fois, c'est pire que Dans le la région bio, du Brandebourg, que le 90% des œufs conventionnel bio ne à proviennent l'intérieur pas de ton d'animaux pays. élevés en Ça petits dépend les groupes comme directives. ceux-ci, mais de l'élevage de masse. À Zehlendorf, au nord de Berlin, un groupe de citoyens s'est ainsi battu pendant des années. Voilà. Par exemple, ici, en Suisse, on a déjà, dans le conventionnel, on a déjà pas mal de restrictions au niveau des pesticides et tout ça. Plus que peut-être en France, en Espagne, beaucoup. Et du coup, tu as meilleur temps d'acheter du produit de la région conventionnelle que du bio importé dans certains fruits et légumes, en fait. Donc voilà, c'est pas parce que c'est écrit bio que c'est meilleur. C'est ça que les gens doivent comprendre. D'ailleurs, on a vu avec le bio transformé. Autant acheter du transformé normal, t'économiseras de l'argent pour acheter du vrai bio. Tu vois, du bio. Moi, je parle plus fruits, légumes. Hop. Chez même au marché directement. Ça, c'est Contre aussi encore l'installation mieux. d'un élevage de poules pondeuses en marge du village. Ok, eux, c'est des... Voilà, ils ont pu signer un truc. Est-ce qu'il y avait encore un truc Vers une intéressant? industrie de masse, les organismes de certification comme le label Déméter, dont les critères Ah oui, sont parmi Déméter, les ça plus c'est hyper intéressant. C'est une marque qu'on retrouve aussi en Suisse. L'étiquette. L'origine des œufs et veulent savoir s'ils sont vraiment bio. Alors qu'une partie de la filière du bio dérive vers une industrie de masse, les organismes de certification comme le label Déméter, dont les critères comptent parmi les plus exigeants, le concèdent. Le secteur est pour l'heure dépassé par la demande. Livrer de la viande bio allemande de qualité reste une gageure. Au sein de Déméter, nous aurions suffisamment de viande pour répondre à cette demande, mais nous ne disposons pas des structures adéquates pour la satisfaire. Nous devons acheter groupé pour répondre aux commandes des boucheries et des distributeurs, et vu que les élevages sont tous éloignés les uns des autres et ne peuvent pas fournir la même quantité en permanence, il est très difficile de répondre à la demande. Nous sommes donc en train de mettre en place ces structures pour résoudre ce problème. Ouais, ça prend du temps. C'est tout un changement sociétal. Retour à Kerko. Depuis quelques années, d'autres éleveurs de la région confient au domaine l'abattage de leurs cheptels. Ces porcs ont fait un trajet d'1h30 environ. Ce n'est pas très long, mais les animaux sont quand même très stressés. Les porcs livrés ce jour-là vont donc passer 2 à 3 semaines dans leur enclos avant d'être emmenés à l'abattoir. C'est ça, on va pas Ici, on les milite abattre pour quand une ils sont viande stressés, biologique, c'est respectueuse vraiment du hyper bien-être mauvais pour la animal viande. et accessible pour tous. Mais pour le gérant, cela se fera uniquement avec une prise de conscience des consommateurs.
C'est uniquement possible si tout le monde accepte de changer ses habitudes alimentaires et Ça, réalise c'est qu'on un ne peut changement pas continuer à sociétal. servir de la viande tous les jours. Parce que pour répondre à une telle demande, il faudrait que la filière du bio se calque sur le modèle conventionnel. Non, c'est pas possible. Cela signifierait donc qu'il faudrait élever beaucoup C'est pas plus le but, d'animaux. c'est pas le Et plus but. d'animaux, cela signifie aussi moins de place pour chacun d'entre eux sur les pâturages. Et franchement, serait on peut se obligé, passer de même dans le viande, secteur du on peut bio, diminuer. élever sur des surfaces Il n'y a pas besoin de étroites, et ça manger n'est pas de la compatible viande avec des matin, midi et structures soir. Un objectif qui concorde avec les recommandations Même de tous la les jours. Société allemande de nutrition. Celle-ci conseille une consommation maximale de 600 grammes de viande par semaine, soit la moitié Attends. de la consommation actuelle de Attends, 600 grammes de viande par semaine, c'est la moitié de ce que actuellement 1,2 kg par semaine de viande. Mais jamais je mange ça, c'est pas... Attends, un steak c'est, je sais pas, 200 grammes. Allez, pour les grands mangeurs, 250, 300 maximum. 3, 6... Allez, disons que tu... Ouais, c'est un steak par jour, quoi. Petite tranche de pâté au réveil. Ouais, c'est ça. Petit steak à midi. Et le soir, grosse charcuterie avec le bon saucisson. Ouais. Mais c'est un peu quand même la génération après-guerre. Hein. Ils n'ont rien eu. Et tout à coup, ils ont tellement eu que il y a eu ce côté un peu il faut qu'on en profite, quoi. Au cas où. produits carnés en Allemagne. Pascal Olivier, vous êtes toujours avec nous. Alors, ce qu'on vient de voir se passe en Allemagne, mais comment garantir aux consommateurs suisses qu'il n'y a pas le même genre de dérive ici? Alors justement, par rapport à l'exemple très parlant des poules, où on a parlé de 42 000 poules possibles en bio, ici déjà en Suisse, au niveau PER, donc au niveau non bio, on arrive à 18 000 poules maximum, et en bio, on a réduit à 2 000 poules maximum par unité. Donc vraiment déjà, par l'effectif, on peut vraiment avoir une garantie que ce genre de scénario ne se passera pas. En plus, il y a le pâturage obligatoire, 5 mètres carrés de pâturage. C'est presque trop exigeant. En plus, avec des arbres dedans, c'est pas du tout le genre de modèle qu'on peut retrouver en bio européen. Là, on a vraiment un temps d'avance sur la détention animale. On gardera l'œil sur ce point également. Merci beaucoup Pascal Olivier d'être venu répondre à nos questions. On vous souhaite une très belle soirée. Merci. Allez. Un peu de glamour maintenant dans cette émission au rayon maquillage. Après, ça parle de complètement autre chose. Eyeliner, maquillage, etc. Donc, voilà. Hop. Donc, on a pu voir ce matin des méta-analyses de 2012-2014 qui nous disaient que oui, il y avait un petit peu des différences, mais surtout au niveau des toxiques, cadmium, et puis il y avait beaucoup plus d'antioxydants, donc ça c'était positif dans le bio. Après, il fallait prendre ces études avec des pincettes, étant donné que, comme on a pu le voir actuellement, les directives entre tous les pays sont totalement aléatoires, différents. Donc c'est tellement difficile de comparer le conventionnel et le bio. Il faudrait trouver des études dans son propre pays pour se faire une idée. On a pu voir dans le premier reportage que oui, le bio coûte quand même plus cher. Le panier bio de la ménagère coûte plus cher, mais après, ça serait aussi une question de mieux faire ses achats aussi, dans le sens que si on peut diminuer sa perte au niveau de ses déchets, déjà, on économise de l'argent. Et puis aussi, elle avait parlé... le fait de manger du bio... peut nous amener aussi une meilleure santé, donc en fait va diminuer nos frais médicaux, ça aussi on peut le prendre en compte. Du coup, voilà, c'est à chacun aussi de faire son avis, s'il est vraiment plus cher ou pas. Et puis, quel est le but d'acheter du bio ?
parce que pour certaines personnes, ça sera justement de trouver quelque chose qui donne bonne conscience. D'autres, c'est quelque chose qui... un label de qualité de nourriture. Pour d'autres, c'est pour soutenir le bio en général, donc l'agriculture biologique, avec tout ce que ça engendre au niveau de la biodiversité, du bien-être animal, etc. Pour d'autres, ça sera soutenir les agriculteurs. Et puis, donc voilà, à chacun aussi de mettre dans sa balance, est-ce que financièrement j'y arrive, qu'est-ce que je peux enlever, qu'est-ce qui est principal, important pour moi. Et puis, le dernier reportage, le bio transformé, l'aberration du bio transformé, effectivement. Ne vaut-il pas mieux, du coup, acheter du M-budget transformé? Je remets... Oula, pardon. Ça vous a tous réveillés, je suis désolée. Je remets un petit fond de musique pour terminer. Donc oui, on parlait de la mayonnaise par exemple. Nous, on est de gros consommateurs de mayonnaise. Je ne vais pas acheter de la mayonnaise bio. Dans ce cas-là, autant que je la fasse moi-même avec des œufs, de l'huile et... je suis fatiguée. De la moutarde, voilà. Donc, et de l'huile de coude, bien sûr. Donc oui, j'achète de la mayonnaise même budget. Et il y a effectivement, il y a des produits, je n'achète pas bio. Je trouve que, comme on voyait, c'est Nesquik, c'est complètement inutile. Mais c'est intéressant de réaliser ça et puis de se dire, où est-ce que je peux économiser? Où est-ce que je peux vraiment mettre mon argent? Et à titre personnel, après, chacun a d'y réfléchir. J'investis beaucoup plus dans les fruits et les légumes. Pardon. Les fruits et légumes bio ou de la région. Actuellement aussi le lait, les œufs, parce que je déjeune aux œufs. Voilà, c'est mon petit non, je ne déjeune pas au Cénovis, je déjeune avec des protéines. Et puis, qu'est-ce qu'on... Ah, le pain. Le pain aussi, hyper important. On investit beaucoup dans le pain. On prend du pain au levain. Mais voilà, tout ça fait que ça donne une meilleure qualité globale au niveau nutritif, vitaminique, énergie, fatigue, beaucoup moins de fatigue, ouais. Et même au niveau des allergies, comme j'avais pu en témoigner dans mon dernier stream sur le lait, je crois, je sais plus. Voilà, je suis... J'aime bien dire, je suis en cours de guérison, car je n'ai pratiquement plus d'allergie au pollen, alors que ça fait 20 ans que je me coltine chaque année des allergies monstrueuses. Donc voilà, comme quoi le changement de nourriture fait de gros miracles. Et c'est ce que aussi je disais, finalement, mes frais médicaux, si j'arrive à les diminuer, en partie ou complètement, est-ce que cet argent, je peux le réinvestir dans une meilleure nourriture? Voilà. Ça sera un peu la conclusion de fin de ce stream officiel. Et puis, je vous mets sur pause. Moi, je vous dis au revoir pour YouTube. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette émission sur le bio. Et puis à proposer aussi des thèmes qui vous tiennent à cœur. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur YouTube. Et des bisous, je reviens tout de suite.